Chapitre 1 du programme d'histoire civile et militaire dans la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, qui s'est déroulée de 1914 à 1918, a été l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire. Elle a impliqué des nations du monde entier et a profondément transformé les sociétés. Ce n'était pas seulement une guerre de soldats sur les champs de bataille, mais aussi une guerre totale qui a affecté les civils à l'arrière. La violence des combats et les bouleversements sociaux qui en ont découlé ont marqué durablement les mémoires. En problématique, nous verrons comment la Première Guerre mondiale a-t-elle affecté à la fois les militaires sur le front et les civils à l'arrière, et quelles sont les conséquences sur les sociétés. Première partie, la violence des combats. Une guerre longue et mondiale. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie est assassiné par un Serbe. L'engrenage des alliances entre États provoque en août 1914 une guerre générale en Europe opposant la Triple Alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, et la Triple Entente, France, Angleterre, Russie. Le conflit commence par une guerre de mouvement, phase d'offensive de la guerre durant laquelle d'importants mouvements de troupes ont lieu. À la fin de l'année 1914, aucun camp n'ayant réussi à remporter la victoire, les fronts se stabilisent. Débute alors une guerre de position, phase défensive de la guerre durant laquelle les troupes se cachent dans des tranchées. Une ligne de front de tranchées se dessine de la Suisse à la mer du Nord. Toutes les tentatives vont percer le front se soldent par des échecs, comme en 1916 lors des batailles de Verdun et de la Somme. Les États-Unis entrent dans la guerre en 1917, tandis que la Russie en sort juste après. En 1918, la guerre de mouvement reprend alors. Les Allemands, craignant l'arrivée décisive américaine, relancent la guerre de mouvement par une offensive décisive, stoppée par la contre-offensive des Alliés, qui utilisent les renforts américains et les chars. Vaincus sur tous les fronts, les empires centraux, l'Allemagne et ses alliés, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, s'inclinent. L'Allemagne signe l'armistice le 11 novembre 1918. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 termine la guerre en déclarant l'Allemagne seule responsable. Elle perd des territoires et doit payer de lourdes réparations, notamment à la France, mais considère ce traité comme un diktat, une paix imposée, humiliante. La guerre des tranchées. La guerre des tranchées est devenue emblématique de la Première Guerre mondiale. Les soldats vivent dans des conditions extrêmement difficiles, exposés à la boue, au froid, aux rats et aux maladies. Les tranchées s'étiraient sur des centaines de kilomètres, créant un réseau complexe de défense et de positions offensives. Les batailles comme celle de Verdun ou de la Somme ont été particulièrement meurtrières, illustrant l'horreur et l'impasse de la guerre de position. Les soldats devaient faire face à une violence quotidienne avec des assauts répétés et des bombardements incessants. Les mutineries se multiplient. L'armement moderne fait de gros dégâts. Canons, nouvelles armes, obus à gaz, mitrailleuses, lance-flammes, etc., mais aussi les tanks et l'aviation utilisés pour la première fois. Une guerre très meurtrière. La Première Guerre mondiale a été marquée par un bilan humain catastrophique de 70 millions de soldats mobilisés, européens, américains, mais aussi des hommes venus des colonies, les tirailleurs sénégalais par exemple. 10 millions de morts et près de 6 millions de mutilés, les gueules cassées, et une génération entière traumatisée. Les nouvelles technologies militaires, comme les gaz toxiques, les chars d'assaut et les mitrailleuses, ont rendu les combats encore plus meurtriers. Les soldats étaient souvent envoyés en première ligne avec peu de chances de survie et les conditions sanitaires précaires aggravaient encore les pertes. Cette guerre a montré l'ampleur des destructions que les conflits modernes peuvent engendrer. Deuxième partie, des sociétés bouleversées. La mobilisation à l'arrière. À l'arrière, les civils ont joué un rôle crucial dans l'effort de guerre. Les usines ont été réorientées vers la production de matériel militaire et les femmes ont massivement intégré le marché du travail pour remplacer les hommes partis au front. La propagande était omniprésente, encourageant la population à soutenir la guerre et à participer à l'effort national. Les civils devaient également faire face à des privations et à des rationnements, tandis que les gouvernements mettaient en place des mesures pour maintenir le moral et l'ordre social. Les civils victimes de la guerre. Les civils ont été directement touchés par les conséquences de la guerre. Les bombardements aériens et les occupations militaires ont causé d'énormes souffrances parmi les populations. De plus, des crimes de guerre et des génocides comme celui des Arméniens dans l'Empire ottoman ont marqué cette période de violence extrême. En 1914, 1,5 million d'Arméniens vivent dans l'Empire ottoman. Le gouvernement turc, allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, profite de la guerre pour accuser cette minorité gênante de souhaiter la victoire des Russes. En 1915, il met en œuvre une extermination des Arméniens. Les hommes sont massacrés sur place tandis que les femmes et enfants meurent de faim, de soif ou de tuerie pendant la déportation vers les déserts syriens. Ce génocide fait en quelques mois plus de 1,3 million de morts. Les civils ont ainsi payé un lourd tribut à la guerre, tant sur le plan matériel que moral,
dans les pays occupés. Les populations doivent subir réquisition de nourriture, matériel, déportation et travaux forcés. Les révolutions russe et allemande. La Première Guerre mondiale a également été un déclencheur de bouleversements politiques majeurs. En Russie, la révolution de 1917 a conduit à la chute du régime tsariste et à l'avènement du communisme. En Allemagne, la défaite militaire et les conditions économiques désastreuses ont provoqué une révolution en 1918-1919, menant à l'abdication de l'empereur et à l'instauration d'une république. Ces révolutions ont profondément transformé les structures politiques et sociales de ces pays et ont eu des répercussions durables sur l'histoire du XXe siècle.